Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, Amen. pour son amour qui manifeste une fois de plus pour nous. Amen. Ce jour, il nous permet de le servir. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Nous sommes ce jour sur cet espace, la place CB1, pour accomplir une portion des Écritures. Amen. Le Seigneur a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est cette portion des Écritures que nous sommes venus accomplir. Et nous sommes là pour vous. L'amour de Dieu nous envoie vers vous. Nous ne sommes pas contre vous. Nous ne sommes pas contre une église. C'est ça. Nous ne sommes pas contre des pasteurs. C'est ça. Nous ne sommes pas contre des individus. C'est ça. Nous voulons simplement vous présenter la réalité de Dieu. Amen. La vérité de la parole. Amen. Afin que vous soyez éclairés. Et que vous puissiez faire la paix avec Dieu. Amen. Et donc, nous vous demandons de poser des questions. Posez vos questions dans l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas venus en guerre contre quelqu'un. Nous sommes venus avec la parole de Dieu. Et nous vous demandons de poser vos questions dans l'amour de Dieu. Afin de comprendre. Le plus important, c'est de comprendre ce qu'on veut dire. On a dit beaucoup de choses qui peuvent choquer. Parce que vous n'avez jamais entendu ces choses. Seulement poser des questions et nous vous répondrons avec la Bible. Que Dieu vous bénisse. Question. Bonsoir à tous, mes frères, mes grands frères, mes papas. Bonsoir à vous, pasteur. Bonsoir. Ok. Bon, ce soir, je passais et puis j'ai entendu la parole de Dieu. Vu que je suis un homme et je crains Dieu, donc j'ai voulu écouter. Donc tout à l'heure, j'ai entendu 3 points qui m'ont choqué, comme vous l'avez dit. Ça m'a choqué, donc j'ai voulu poser des questions pour en savoir plus. D'accord. Ma première question, c'est... Je voulais savoir d'abord... Avant de poser ma question, je voulais savoir d'abord... quelle est la différence? Si l'esprit, il y a la différence entre l'homme et la femme. Si l'esprit... Lorsqu'on parle d'esprit, il prend exemple le Saint-Esprit, on peut dire l'esprit de l'homme. Maintenant, il veut savoir s'il y a une différence entre l'esprit de la femme et l'esprit de l'homme. D'abord, avant que je touche le premier point. Non, on va tout expliquer, il faut tout donner en même temps. Et tu poses tes questions. Ok. Bon, comme le frère parlait, il a touché plusieurs points, donc j'ai un peu oublié. Mais il va être un peu bref. Le premier point, il a dit, la femme ne doit pas prêcher, l'homme doit prêcher. Et il a parlé, si c'est juste tout, il a dit, on va aimer sur le même. Ouais, non, pas le voix même. Il a dit... La femme n'a pas droit au ministère. Ouais, la femme n'a pas droit au ministère. Voilà, ça me revient. Il a dit, la femme ne peut pas parler dans l'église, dans l'assemblée. Dans l'assemblée, elle n'a pas le droit de parler même. Donc, je voulais savoir, pourquoi la femme ne doit pas prêcher? Pourquoi elle ne doit pas, pas prêcher? Elle n'a pas le droit même de s'exprimer. C'est comme s'il y a une discrimination entre l'homme et la femme. Pourtant, nous disons tous que Dieu est amour. Dieu est amour. Maintenant, pourquoi dit-on que la femme n'a pas le droit de parler à son Dieu qu'il a créé? Si la créature n'a pas le droit de parler à son créateur, pourquoi l'a-t-il créé? Vu que nous sommes différents des animaux, pourquoi il a créé la femme? Parce que quand vous parlez, quand il a parlé, il a dit l'homme est la supériorité, ça tout le monde sait. Dans le monde des cieux, tout le monde sait que la femme a sa place, l'homme a sa place. L'homme c'est le roi. Même si la reine est là, c'est le roi qui parle. Mais pourquoi elle n'a pas le droit même de dire au moins adresser au moins une prière à Dieu? Pourquoi elle n'a pas le droit même de parler à son Dieu? Voilà, moi c'est ma question, c'est le premier point d'abord. Il faut donner toutes tes questions. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Okay, il y a une heure. Il faut qu'on fasse rapidement. D'abord le premier point qui est ça. Deuxième, il a dit que dans une église, lorsque plusieurs personnes parlent ensemble, c'est le diable. Parce que tout le monde, en langue, ils doivent parler seul à seul. Parce que quand ils parlent ensemble, c'est ça, hein?
Il a dit si tout le monde parle ensemble, c'est le diable. Ok. Ma question, c'est quoi? De savoir pourquoi il dit que lorsque tout le monde parle en langue ensemble, Dieu ne peut pas comprendre, c'est le diable qui est dedans. Pourtant, dans les églises, il y a certaines personnes, lorsque le pasteur donne le sujet de prière, d'autres ne comprennent pas le français, vu que nous ne sommes pas français. D'autres parlent Yakuba, d'autres parlent Paolé, d'autres parlent Pété, d'autres parlent Djoula, d'autres parlent la langue qu'ils connaissent. Donc, mais ils prient ensemble. Lorsqu'il dit prions pour demander l'amour, prions pour avoir quelque chose. Lorsqu'on prie ensemble, lorsqu'on prie ensemble, tu dis que non, c'est le diable. Moi, je voulais savoir la différence. Lorsqu'il donne un sujet et puis tout le monde prie, et puis lorsqu'il parle en langue et puis tout le monde parle en langue ensemble, quelle est la différence? Si le diable est dedans, je voulais savoir quelle est la différence. Ça va être le deuxième point. Troisième, si je me souviens, troisième, non, troisième point. Il faut poser ta question. Ok. Il faut poser tes questions. Si vous pouvez répondre mes deux là. Il faut poser ta dernière question. Non, il y a deux dernières questions. Tu as oublié. Donc, il est 21h, on finit à 22h. Il y a beaucoup de questions. Il faut que tu donnes tes questions pour qu'on réponde. Il faut poser tes deux questions, on va partir. Il n'y a pas de souci. Je vais poser mes deux questions. Il a dit pourquoi l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Il a dit l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Dieu n'est pas là-dedans. C'est la femme qui doit avoir de longs cheveux. Bon, moi, il y a un verset de la Bible qui dit les cheveux de la femme, sa gloire, tant. Mais lorsqu'on voit aussi, il voit aussi le côté de Samson. Samson aussi avait des longs cheveux qui représentaient son alliance avec Dieu. Lorsque Dieu envoie un individu sur la terre, il est venu pour un but précis. Donc tu ne peux pas savoir si lui là, son alliance, c'est la même chose comme Samson. Peut-être lui son alliance se réduit ses cheveux, ou même peut-être c'est autre. Donc lorsqu'il dit pourquoi les garçons ne doivent pas avoir de longs cheveux là, que c'est le diable là, moi je voulais savoir pourquoi. Parce que moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Il y a ça. Et la dernière question. La dernière question. Bon, la dernière question, il ne m'en souvient plus. D'accord, tu vas te souvenir après. On va répondre rapidement à tes trois questions. Tu as posé de bonnes questions. Shalom. De très bonnes questions. Et nous croyons que ce sont les Écritures qui vont répondre à tes questions. Amen. Tu as dit quelque chose que le frère a dit que la femme ne doit pas parler dans l'église. Le frère n'a pas dit. Tu as mal compris, tu as mal entendu. Il dit que la femme ne doit pas prêcher. Précision. Et écoute très bien. Écoute très bien. Il dit la femme ne doit pas prêcher. Elle n'a pas le droit de prêcher. C'est le ministère. C'est pas parler. C'est prêcher. La femme ne doit pas prêcher. Et aussi, tu as dit que le frère a dit que pourquoi beaucoup d'hommes parlent en langue dans l'assemblée ensemble. Et pourquoi lorsque le pasteur dit de prier, les gens prient ensemble. Prier et puis parler en langue, c'est deux choses différentes. La prière, on s'adresse à Dieu. Le parler en langue, Dieu s'adresse à son peuple. Il ne faut pas mélanger les choses. Dieu, il entend toutes les prières ensemble. Mais toi, un homme là, si deux personnes parlent ensemble, tu as dit, mon ami, tais-toi d'abord. Je vais écouter l'autre. Parce que tu ne peux pas entendre deux personnes parler ensemble. Or, Dieu est en train de s'adresser aux hommes. Et dans ce cas-là, il y a de l'ordre. On va lire un seul verset pour expliquer tes deux passages rapidement. Tu vois, on va lire 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26. 1 Corinthiens 14 au verset 26. Tu vas voir, dans l'assemblée, nous croyons à la Bible. Si tu dis que tu es chrétien, c'est que tu dois t'appuyer sur la Bible. Amen. La Bible doit être ton appui. Ce n'est pas une église qui doit être ton appui. Ce n'est pas un pasteur qui doit être ton appui. Jamais. C'est la Bible qui doit être ton appui. Claire. C'est ce que la Bible dit là que tu dois respecter. C'est pas ce qu'un pasteur dit qui doit te répéter. Le pasteur peut te mentir. L'homme peut te mentir. Mais c'est la Bible seule qui est vraie. C'est la parole de Dieu seule qui est vraie.
Amen. Quand quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, c'est pas pour dire lui sa propre parole. Claire. C'est pour dire la parole de Dieu. Salut, bon. Lorsqu'il dit sa propre parole, il faut t'écarter de lui. C'est ça. Parce que sa parole est fausse. Claire. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Oui. Et Dieu seul pour frère. Amen. On lit 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26. Oui. Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, Lorsque vous êtes assemblés pour les faire uns ou les autres, pour faire le culte, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, un cantique, une instruction, une instruction, une révélation, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour que l'édification. tout ce qui va se faire là se fasse pour l'édification. Il faut que toi tu sois édifié. L'homme qui a parlé en langue là, toi tu dois être édifié. Tu vois, continue. En est-il qui parle en langue? Maintenant dans l'assemblée là, en est-il qui parle en langue que deux ou trois et plus, quelque chose, quelque chose. C'est la parole de Dieu. Hein. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer sa parole. Amen. Aimer la parole de Dieu, c'est garder la parole de Dieu. C'est accepter la parole de Dieu. Amen. Et c'est de respecter la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est pas la parole d'une église. Ça, c'est pas la parole d'un pasteur. Chalou. C'est pas la parole d'un prophète. Précision. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Reprends. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue? Ça n'a rien à voir avec prier. Hein? Priez nous tous. Dieu là, il attend prier de tout le monde sur la terre en même temps. Chalouement. Lui, il est Dieu. Mais non, il n'est pas Dieu. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Claire. Donc nous tous ensemble, on peut prier ensemble. Et puis il va nous entendre nous tous. Amen. Mais quand on s'adresse aux hommes là, le parler la langue, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Amen. Mais si tout le monde te parle ensemble, est-ce que toi tu peux comprendre? Question. Chacun n'a qu'à venir parler pour lui et puis tu vas comprendre. C'est clair. C'est comme ça dans l'affaire de Dieu. Chalouement. Lisons. En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue selon Dieu, la parole de Dieu? En est-il qui parle dans l'assemblée là? Le pasteur demande, est-ce que quelqu'un a une langue ici? Il dit pas paix et puis tout le monde se lève, non. Il dit pas recevoir et puis ça se lève, ça tape, ça tombe. Ça cogne le mur, c'est pas ça, non. Est-ce que quelqu'un a une langue ici? En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois et plus parle. Voici. Si trop de personnes ont parlé le jour là, c'est 3 personnes. Claire. nous. Sinon, soit une seule personne, soit 2 personnes. Au plus 3 profondeurs. Il y a un quatrième qui se lève, lui, il a un par la langue, on doit le délivrer. Claire. Un démon qui a lui parler. Chalouement. Ça, c'est la parole de Dieu. Shalom, frère. Le jour où vous faites culte là, et puis il y a parlé la langue là, s'il y a trop de personnes qui ont parlé la langue, c'est 3 personnes. Amen. Dieu respecte sa parole. Claire. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Dieu respecte sa parole. Donc, il répond, il dit quoi? En est-il qui parle en langue? En est-il qui parle en langue que deux ou trois et plus parle. Chacun à son tour. Écoute, et puis les 3 là, c'est pas ensemble. Hein? Non. Les 3, c'est pas ensemble qui parlent. Quoi? Chacun à son tour. À son tour. Le premier se lève. Il dit, moi j'ai parlé la langue, il vient. Et puis il parle sa langue, il finit sans s'asseoir. Il y a un autre qui dit, moi j'ai parlé la langue, il vient, il parle sa langue, il s'en va s'asseoir. Il y a un autre qui vient, il parle en langue, il finit, il parle, il s'en s'asseoir. S'il y a un quatrième qui laisse sa main, on le délivre ce jour-là. Amen. Parce que Dieu respecte sa parole. Claire. C'est un démon qui lui parle. Shalom. Chacun parle à son tour. C'est pas le désordre. Claire. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Dans le nom de Dieu, désordre, ça court ici, ça tape, ça tourne, ça fait freaking. Dans le nom de Dieu. Affaire de Dieu. Ah, quand même. Il faut de l'ordre. Lisons, terminons. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Tout le monde a parlé, nous-mêmes pas interpréter pendant que Dieu s'est manifesté. Tu ne sais même pas si le diable t'a maudit. C'est clair. Et puis tu es content dans la maison. Ça fait qu'ils ont compris. Question. Quand Dieu parle, c'est pour édifier son peuple. Amen. Le parlant, c'est Dieu qui est en train de parler. Shalom, frère. C'est pas l'homme lui-même qui est venu parler. Clair. Donc Dieu qui a parlé là, il va tuer quelqu'un qui a l'interprétation pour venir interpréter. Amen. Toi, tu ne comprends pas la langue des anges. Clair. Donc lui, il va envoyer quelqu'un pour interpréter ça, le même Dieu. Shalom. Pour te dire ce qu'il a dit. Et que quelqu'un interprète. Mais pour vous là, quand tout le monde a parlé, il n'y a pas d'interprétation, vous êtes réjouis. Quand on va parler, on dit qu'on attaque. On n'attaque pas les gens, on vous dire la vérité de Dieu. Amen. On vous sème. Shalom. On n'est pas contre vous, hein? On n'est pas contre quelqu'un. Hein? Shalom, frère. On n'attaque pas quelqu'un, hein? On vous sème.
Vous avez été trompé par les gens. C'est ça. Vous aimez Dieu. Vous voulez vous approcher de Dieu. Mais les gens vous trompent. C'est ça. Il faut qu'on vous montre la voie de Dieu. Amen. Pour que les écailles tombent de vos yeux. Salut frère. Parce que si tu n'as pas cru à la véritable parole de Dieu, Oui. que tu as cru à la parole d'une église, ou à la parole d'un pasteur, que si tu n'es pas la parole de Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Alors nous sommes venus vous aider. Salut. Vous présenter la réalité de Dieu. Amen. Continue. S'il n'y a point d'interprète, Si le jour que vous voulez parler en langue, et puis tu dis, le pasteur il y a qui a créé la parole en langue ici. Et puis dans l'assemblée, toi, tu n'as pas donné l'interprète. Et puis il y a un seul qui a donné l'interprète. Le jour, il n'est pas venu là. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interprète. s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Ferme ta bouche, c'est Satan qui te parle. Amen. C'est juste la personne de parler en langue. S'il n'y a pas. Celui qui Dieu parle, c'est pour édifier son peuple. Amen. Celui qui a donné l'interprète n'est pas là. Claire. Donc Dieu ne parlera pas. Claire. Salut. C'est quand Dieu dit là, il doit t'édifier. Donc ta vie, c'est la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec prier. Ça n'a rien à voir avec prier. Prier, tout le monde s'adresse à Dieu. Amen. Dieu, lui, est capable d'entendre toutes les prières à la fois. Parce qu'il est Dieu. Tu vois. Mais dans le parler en langue là, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Et il donne l'ordre. Maintenant, allons au verset 33 du même 1 Corinthiens 14. Au verset, On voit le ministère de la femme. au verset 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises. Des saints. Et ici, chez toi où tu es là, c'est église dans des saints là. Voici comment ça doit se passer. Voici comment ça se passe dans les églises des saints. L'église de Jésus-Christ là. Comment ça se passe là. Voici la règle. Comme dans toutes les églises des saints, Que les femmes se taisent de les assemblées. Maman pasteur n'a qu'à fermer sa bouche. Amen. Maman docteur n'a qu'à fermer sa bouche. Amen. Maman apôtresse n'a qu'à fermer sa bouche. Amen. Maman évangéliste n'a qu'à fermer sa bouche. Amen. Elles n'ont pas le droit de prêcher. Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. il ne leur est pas permis d'y parler. Mais Qu'elles soient soumises. qu'elles soient soumises Selon que le dit aussi la selon loi. que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur Il quelque chose. parle d'instruction, il parle de prédication. La femme ne peut pas instruire dans l'assemblée. Claire. Elle, si elle n'a qu'à être premier ministre, elle n'a qu'à être chef d'État, elle n'a qu'à être professeur à l'université. Ça, c'est pour le monde. Mais pour Dieu, dans sa parole, là, elle ne doit pas prêcher. Claire. Même si elle sait prêcher, Salut. qu'elle soit éloquente, mais elle ne doit pas prêcher parce que Dieu ne le veut pas. C'est ça. La femme, elle n'instruit pas, mais elle doit être instruite. Salut-moi. Pour Dieu là, elle doit être instruite. C'est Dieu qui a créé son église, c'est lui qui donne les lois qui régissent son église. Amen. Et nous on accepte ça. Salut. Nous on accepte ça. Donc elle ne doit pas instruire, mais elle doit être instruite. Continue. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, Elle veut s'instruire sur quelque chose. elles interrogent leur mari à la maison. Elle s'interroge le mari à la maison. Car Il il est malsain à une femme est malséant à une femme de parler dans de l'église. parler dans l'église. Est-ce de chez vous? Ceux qui donnent ministère à la femme, qui donnent à la femme de prendre la parole, de prêcher là. Oui. Il dit, est-ce de chez vous Que la parole de Dieu est que sortie. la parole de Dieu est sortie? Où? C'est pas vous ceux qui avez reçu, la Bible ne vient pas de chez vous. Claire. C'est ça. Ceux qui donnent ministère à la femme, qui lui donnent l'occasion de prêcher dans l'assemblée, de prendre la parole, Oui. de parler, prêcher dans l'assemblée là. La Bible dit, est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Où? Est-ce à vous seul Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? qu'elle est parvenue? Si La Bible est parvenue à nous tous. Claire. Donc on ne peut plus nous tromper. C'est ça. Pourquoi lisez la Bible? Claire. Vous ne lisez pas. Salut frère. Les gens vous trompent. Salut moi. Lisez la Bible C'est et ça. vous serez éclairés. C'est ça. C'est pas le pasteur seul qui doit lire la Bible. C'est ça. La Bible est venue pour que toute l'église puisse lire la Bible. Salut moi. Oui. Si quelqu'un croit être prophète 1 Timothée 2, 11 à 12. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, ou inspiré, il reconnaisse que ce que je ils vous ai dit reconnaissent que ce qu'on est en train de lire là, est un commandement du c'est Seigneur. un commandement du Seigneur. C'est Dieu qui commande ça. Un commandement doit être respecté. Par qui? Par l'église. C'est Dieu qui donne ce commandement à son église. Pour une femme ne doit pas prêcher. Et
il récidive dans 1 Timothée 2, 11 à 12. Timothée 2, 11 à 12. à partir du verset 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. La femme là, elle ne doit pas prêcher, elle ne doit pas instruire. Il a toujours dit ça. Elle doit être instruite. Elle n'instruit pas. Elle n'instruit pas dans ce qui concerne l'affaire de Dieu. Elle peut instruire Dieu. Elle peut être professeure à l'université. Elle peut être professeure au lycée. Elle peut être enseignante au primaire. Ça, c'est le monde. Mais pour Dieu, là, il ne veut pas que la femme enseigne sa parole. Et nous, on accepte ça. Parce que c'est lui son église. Ce n'est pas notre église. C'est lui qui est le propriétaire. Oui, disons. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas. Je ne permets pas. Je ne permets pas. Moi, Jésus-Christ qui a bâti mon église là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Jésus-Christ dit que lui ne permet pas à la femme d'enseigner sa parole. Shalom. Nous on dit amen à ça. Shalom. C'est lui qui a bâti son église. Ce ne sont pas les hommes qui ont bâti l'église. Shalom frère. Dans lui son église là, il dit que lui ne permet pas à la femme d'enseigner lui sa parole. Shalom. Nous on dit amen à ça. Amen. Donc voici la parole de Dieu. Shalom. C'est pourquoi la femme ne doit pas prêcher. Dans l'église, elle ne doit pas prêcher. Shalom frère. Elle n'a pas droit au ministère. Amen. Le ministère c'est pour les hommes. Shalom. C'est pour les garçons. Donc voici un peu les réponses à tes deux questions. Maintenant, on termine ta troisième question et puis tu vas prendre le micro. Tu as parlé de longs cheveux, Samson avec longs cheveux. Il ne faut pas confondre Samson avec la dispensation de l'église. Ce ne sont pas les mêmes choses. Samson, ses cheveux, ça a des significations. Shalom, enseigne-nous. Ça a des significations. On ne peut pas t'enseigner ça ici. C'est clair. Les 7 tresses. Les 7 tresses de Salomon. Et c'est Samson. Mais ça n'a rien à voir avec l'église. Ça n'a rien à voir avec l'église. La Bible parle du voile. Et la Bible dit que le voile a été donné à la femme par Dieu. Amen. Elle, son voile là, c'est pas foulard, c'est pas tissu. C'est Dieu qui lui a donné ça. Elle n'est pas allée chercher son voile. La chrétienne là, elle n'est pas allée chercher voile. Elle n'est pas allée chercher quelque chose pour se couvrir la tête. Profondeur. Dieu lui a donné la couverture de sa tête. Amen. Ce voile fait de couverture. Claire. Ton drap, quand tu te couvrir la nuit là, tu te voiles. Claire. Tu te couvres. Claire. Ça s'appelle voile. Shalom. Maintenant, Dieu aussi a donné une couverture à la tête de ses enfants, ses filles. Amen. Cette couverture-là, c'est sa chevelure. Amen. Maintenant, Dieu dit que l'homme-là, ce n'est pas normal que l'homme puisse garder de longs cheveux. Parce qu'il est l'autorité de la femme. Amen. C'est la femme à cause des anges qui doit porter sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. Elle doit démontrer qu'elle dépend d'une autorité. Vas-y frère. Elle n'a pas de tête. Shalom. Sa tête est fermée par sa chevelure. Amen. Mais l'homme c'est l'autorité. Shalom. Disons 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 ans. Allons au verset 14 rapidement. Au verset 14. Sinon, 10 même. Au verset 10. Oui. À ceux qui sont mariés. C'est 1 Corinthiens 11 je crois. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 verset 10. 1 Corinthiens 11 au verset 10. Oui. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est elle qui dépend d'une autorité. C'est pourquoi Dieu lui a donné un voile, une marque pour dire qu'elle a une tête qui est l'homme. Elle a une autorité. C'est l'homme qui a l'autorité, ne peut pas se mettre au même niveau que la femme. Donc Dieu n'accepte pas que l'homme ait cette longue chevelure là. Continue. Toutefois, va au verset 14 rapidement. Au verset 14. Oui. La nature elle-même. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas? Que c'est une honte. Que c'est une honte pour l'homme. Pour l'homme. De porter de longs cheveux. Pourquoi chaque fois que tu te coiffes, qui te dit ça? Qu'est-ce qui te pousse à aller te coiffer quand tes cheveux poussent un peu? Question. Tu as mis ça dans la nature de l'homme. Amen. Tu as mis ça en l'homme. Il y a quelque chose qui le pousse à enlever ses cheveux parce que c'est l'autorité de la femme. Amen. Shalom frère. Il y a quelque chose qui te pousse. Profondeur. Pour rien qu'on ait des lettres qui disent que tes cheveux ont trop poussé, tu t'as enlevé. Oh la femme là,
elle n'enlève pas ses cheveux. Qu'est-ce qui la pousse? Shalom. Elle entretient pour que ça puisse grandir. Qu'est-ce qui la pousse à entretenir les cheveux? Shalom. Et qu'est-ce qui te pousse à couper tes cheveux? Shalom. C'est l'esprit de Dieu qui le fait. Amen. Parce que tu es l'autorité de la femme. Claire. Oui, disons. La nature elle-même. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme? C'est une honte. L'homme de porter de longs cheveux. C'est une honte. Toi, si tu as long cheveux, tu as toujours dépassé. Parce que tu es une femme. Claire. Une femme laide. Claire. Tu n'es pas une autorité, tu n'es pas un garçon. Shalom, frère. Tu es devenu femme. Claire. Oh, qui veut être femme? L'homme veut rester autorité. Amen. C'est ça que les frères parlent. Que l'homme ne doit pas garder de longs cheveux. Amen. Parce que l'homme est une autorité devant Dieu. Bougie, frère. L'homme est une autorité devant Dieu. C'est l'autorité établie sur la femme. Amen. Donc il y a quelque chose qui t'empêche de garder de longs cheveux. Shalom. Le jour le diable t'a animé, tu gardes de longs cheveux, quand il passe, tu as honte. Parce que tu es une femme. Et la femme là, elle est contente qu'elle garde de longs cheveux. Amen. Disons. Au verset 15. Oui. Mais c'est que c'est une gloire pour la femme. C'est une gloire pour la femme. Porter. Elle est réjouie parce qu'elle se sent femme dedans. Elle sent qu'elle a une autorité. C'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est la chevelure que Dieu lui a donnée pour couvrir. Shalom, frère. Shalom. Qu'elle dépend de quelqu'un. Shalom. Shalom. Si tu es une go, garde l'autre chevelu. Tu seras femme de quelqu'un. Bien clair. C'est les pédés qui gardent leurs cheveux. Amen. Garçon ne garde pas cheveux. Amen. Garçon, c'est une autorité. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Shalom, frère. Dieu bénisse sa parole. Amen, frère. Question. Amen. Merci pour l'explication. Mais vous avez encore touché encore 2 points, donc je vais parler de ces 2 points. Tu as compris au moins? Oui, j'ai compris. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Shalom. Mais ok. Il a dit, quand il était sur l'explication, il disait, Dieu a donné l'instruction à l'homme de commander et la femme de se taire dans l'église. Ok. D'abord, avant que Dieu m'ait créé notre corps, nous étions d'abord esprit. Nous étions esprit. Donc moi d'abord je voulais savoir, bon, est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme? L'esprit, est-ce qu'il y a un esprit? Esprit de l'homme, esprit de la femme, non? Oui. Oui, il y a une différence. On est Genèse 1, 26 à 27, tu vas voir. Dieu a créé esprit homme, esprit femme à part. Non, il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Donc, il a parlé de l'église. Que non, dans l'église, il a dit dans l'église, la femme ne doit pas prendre la parole, ne doit pas prêcher. Ok. Mais pourtant, le même Dieu aussi a dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il a bien dit, notre corps est le temple. Donc l'église là, l'église c'est quoi en fait? L'église c'est pas le bâtiment. L'église c'est pas un temple, c'est pas une maison. L'église, moi c'est l'église selon moi, l'église c'est notre corps. C'est notre corps à nous. L'église aussi, ça peut se définir comme une assemblée se réunissant, ayant les mêmes esprits, les mêmes visions. Donc quand il dit dans l'église, elle ne peut pas parler. Bon, moi, je ne sais pas si tu fais allusion au bâtiment ou bien au temple. Et puis aussi, il a dit aussi dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils. Pourquoi il a précisé si vos filles? Il ne pouvait pas dire vos filles seulement. Il a dit vos filles et vos fils auront des visions, vont prophétiser tout et tout. Vos jeunes gens, tant. Il a dit vos filles. S'il a parlé des filles, c'est parce qu'il sait que notre corps est son temple. Donc il va déverser son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Il n'a pas dit que non, sur l'homme seulement. Il a dit toute chair. Donc, bon, quand il dit, bon, ça me fatigue un peu. D'accord. Donc sinon, c'est pas sur un homme, il me non, on va t'expliquer, Okay. Non, je sais que tu veux comprendre. C'est pourquoi je prends le temps de bien exposer pour que tu puisses comprendre.
mon but ici, c'est que tu puisses comprendre, c'est tout. On est venu pour que vous puissiez comprendre. Amen. C'est pourquoi on est là. Shalom. Tu as dit que l'église, c'est notre corps. Bon, tu as mal interprété la parole de Dieu. L'église, c'est l'ensemble des fils de Dieu à l'échelle mondiale. Amen. C'est ça que Dieu appelle l'église. Shalom. L'église, c'est l'ensemble des fils de Dieu à l'échelle mondiale. C'est ça l'église. Maintenant, il y a des réunions, des cultes, des réunions de prières, des assemblées. Et c'est Jésus qui les institue. Et là où se trouveront 2 ou 3 personnes réunies en mon nom. Amen. C'est lui qui institue les assemblées. Tu vois, ils sont réunis. Maintenant, quand ils se réunissent là, comment ça se passe? Quand vous êtes assemblés, que faire? Reprenez 1 Corinthiens 14, 26. Quand on est assemblé, dans les assemblées là, qu'est-ce qui doit se passer? Ce n'est pas une histoire d'esprit de femme, esprit d'homme, non. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de ce que Dieu a dit. Est-ce que la femme là, bien qu'elle soit chrétienne, elle fait partie du corps de Christ, mais est-ce qu'elle doit prêcher la parole de Dieu? Question. C'est ça le problème. Ce n'est pas une affaire d'esprit de l'homme, esprit de femme. Est-ce qu'il y a différence? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que Dieu a donné l'ordre à la femme de prêcher sa parole? Aide-nous, frère. Ça, on veut voir. C'est lui qui a bâti son église, c'est Jésus-Christ. Amen. Le même qui a bâti son église là, c'est lui qui donne l'ordre, les règles de fonctionnement de son église. Amen. Parce qu'il en est le bâtisseur. C'est lui qui donne les règles de fonctionnement. Et on doit suivre ces règles de fonctionnement là. Amen. On lit 1 Corinthiens 14, 26. 1 Corinthiens 14, 26. Oui. Que faire donc, frère? Que fait donc, frère? Lorsque vous assemblez. Lorsque vous assemblez. Il faut suivre. Si tu ne suis pas, tu ne vas pas comprendre. Il faut suivre. Que fait donc, frère? Lorsque vous assemblez. Non, ici, ce n'est pas des réunions. Quand on est en réunion de prière, de culte là, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment ça doit se passer? C'est lui-même qui donne l'ordre, qui explique comment on doit l'adorer, le servir. On n'adore pas Dieu comme nous on veut. On adore Dieu comme lui veut. Amen. C'est lui qui nous dit comment on doit l'adorer. C'est ça. Et même dans vos villages, les fêtes du village, c'est pas vous qui voulez on t'adore comment? C'est eux qui donnent les règles d'adoration. Et les gens suivent ça. Dieu lui aussi donne ses règles, les règles de fonctionnement de son église. Amen. Et l'église suit ça. Amen. L'église obéit à ça. Si tu n'obéis pas à ça, c'est que tu n'es pas chrétien. Amen. Et ça, on va vous expliquer. Si tu n'obéis pas à ça, c'est que maintenant tu dis vos fils et vos filles prophétiseront. Mais tu n'as pas compris, il ne parle pas de prêcher ici. On est Joël 2, 28 à 30. Tu vas voir, c'est Joël 2, la prophétie. À partir du verset 28 ans. C'était une prophétie. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est au futur. C'est une prophétie. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. On s'arrête là, hein. C'est-à-dire que si tu dis que ici là, elle doit prêcher, c'est-à-dire qu'avant les femmes ne prêchaient pas. C'est-à-dire qu'avant elles ne prêchaient pas. C'est une prophétie qui, selon toi, annonce que les femmes vont bientôt prêcher. Donc tu es d'accord avec nous qu'avant les femmes ne prêchaient pas. Tu vois? Donc si les femmes ne prêchaient pas, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut écouter, tu vas comprendre. Ça l'échapper. On veut t'aider. Écoute, on veut t'aider. C'est pourquoi on t'a exposé comme ça. Après tu vois, si femme ne prêchait pas dans l'Ancien Testament, femme ne va pas continuer à prêcher dans le Nouveau Testament. Claire. Tu vois, attends, faut te calmer, on va t'expliquer. Attends. Tu auras ton temps de parole, faut pas te presser. Quand je parle là, il finit, je donne la parole pour parler, non? Faut te calmer. Nous, on veut que tu comprennes. Notre souci là, c'est de t'aider. C'est quoi du point? Nous, on croit ça hier. On croit ça hier. Mais comme Dieu nous aime là, il a envoyé ses serviteurs nous prêcher la parole. On allait vérifier. Il faut prendre le temps, tu prends la visite, tu vas vérifier. C'est ça. Quand on a vérifié des vrais, on est sorti de là-bas. Amen. Parce que moi, je vais aller au ciel. C'est pas qu'on est un pasteur en enfer. Claire. C'est pas qu'on est une église en enfer. Claire. Mon salut dépend de ma foi en la parole de Dieu. Amen. Donc, il faut prêter attention, il faut écouter. Écoute, c'est pour t'aider. Non, voilà ça hier. Donc, s'il dit vos fils et vos filles prophétiseront, ça veut dire que si c'est vous prêcher, c'est qu'avant, les femmes ne prêchaient pas. C'est qu'avant, les femmes ne prêchaient pas. Claire. Et si tu as accepté ça, c'est que tu es tombé. Ça l'échappait, frère. Tu vois. Si femme ne prêchait pas avant,
Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne change pas. C'est ça. Donc, ce qu'il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront là. Il ne parle pas de prêcher. Mais lui-même va dire de quoi il s'agit. On reprend la lecture. Joël chapitre 2. Oui. À partir du verset 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles prophétiseront. Virgule. Vos vieillards auront des songes. Donc songe aussi c'est prêcher. Question. Parce que quand l'esprit sera répandu, vous voyez ce qui va se passer. C'est ce qu'il vient de l'expliquer. Avant là, l'huile d'onction était sur les rois, les sacrificateurs et les prophètes seulement. Mais Dieu promet que son esprit va être répandu sur toute chair. C'est plus eux seulement, mais tous ceux qui croient vont recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est une promesse, c'est pas prêcher. Une promesse de la réception du Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ. C'est tombé, frère. C'est pas prêcher. Maintenant, quand vous allez recevoir là, voici les dons qui vont se manifester. Amen. Il parle des dons, pas de prédication. Shalom. Précision. Vos fils et vos filles vont avoir le don de prophétie. Oui, continue. Vos vieillards auront des songes. Des songes. C'est pas prêcher. Continue encore. Et vos jeunes gens, des visions. Des visions. C'est pas prêcher. Vision, c'est pas prêcher. Tu vois. Ce sont les manifestations des dons dans l'église. Amen. C'est ça qu'il parle. Quand il va bâtir son église là, il y aura des dons qui vont se manifester. Tu vois. Mais quand c'est la prédication, on va prophétiser là. Qui avait le ministère de prophétie. Amos 2:11. On va voir vos filets sont où? Ce sont dedans. Amos 2:11. Amos 2. Oui. À partir du verset 11. Oui. J'ai suscité parmi vos fils. J'ai suscité, Dieu parle maintenant. Il dit j'ai suscité parmi vos fils des prophètes. Mais vos filles elles sont où? Question. Vos filles qui allaient prophétiser sont où? Quand il s'agit du ministère prophétique là, il parle des garçons maintenant. Amen. Ça c'est les dons qui vont se manifester dans l'église. Les dons de prophétie. Vision là c'est prophétie. C'est prophète. Son lui qui fait son c'est prophète. C'est don. C'est ça Dieu est en train de parler. Il ne parle pas de ministère. Mais il parle des dons. Et ça là, ça s'est manifesté à la Pentecôte. La première manifestation à la Pentecôte. C'est une prophétie qui s'est manifestée à la Pentecôte. Amen. On lit Acte 2 verset 1 à 4. Acte 2 1 à 4. Oui. Le jour de la Pentecôte. Ce que Dieu a promis là, ça s'est manifesté à la Pentecôte. Dis d'abord Acte 1 14. Acte 1 14. Il y avait les femmes qui étaient là ce jour là. Oui. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Persévéraient dans la prière. Persévéraient dans la prière. Avec les femmes. Avec les femmes. Et Marie. Et Marie. Mère de Jésus. Mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Les femmes étaient là à la chambre haute. Elles étaient là-bas. Ils étaient 120. Quand on va lire le verset 15, ils étaient environ 120 personnes. Ils étaient là. Les femmes étaient dedans. Elles toutes là, elles ont reçu le Saint-Esprit avec les garçons. Amen. Les 120. Acte 2 1 à 4. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Semblables à des langues de feu. Leur apparut séparées les unes des autres. Apparut séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Tous. Il dit tous, tout le monde va recevoir ça. Et se poser chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, femmes comme garçons, vos fils et vos filles. Continue. Et se mit à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à prophétiser, garçons comme femmes. Ils ont commencé à prophétiser. Vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, quand les gens disent sont saoulés là, Pierre s'est levé, le verset 14. Au verset 14. Oui. Alors Pierre se présentait avec les 11. Pierre se présentait avec les 11. Éleva la voix. Éleva la voix. Et leur parla en ces termes. Si les femmes, les ministères, s'est levé. On peut en prophétiser, non? Mais les juifs là, elles connaissent leur place. C'est ça. Elles savent que femme n'a pas ministère. C'est les nations qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça. Et puis chacun fait ce qu'il veut. Les femmes juives connaissent leur place. Elles savent qu'en Israël, là, Dieu n'a jamais appelé une femme au ministère. Claire. Jamais. Malgré qu'elles ont prophétisé là, quand ils ont dit qu'elles
sont soulevés là, elles se sont assises. C'est Pierre et les 11 apôtres qui se sont levés, c'est eux qui ont le ministère. Amen. Même les garçons qui ont posé sont assis, mais n'ont pas ministère. C'est ça. Le don n'a rien à voir avec le ministère. Amen. Eux-mêmes ils sont assis aussi. Donc la femme a ça, garçon a ça. Clair. Mais le ministère, c'est garçon seul. Amen. C'est Pierre et les 11 qui se sont levés. Oui. Alors, Pierre se présentait avec les 11. Pierre se présenta avec les 11. Il leva la voix et leur parla en ces termes. Il leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs. Hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Sachez ceci. Sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes propos. Et prêtez l'oreille à mes propos. Ces jeunes ne sont pas ivres. Ceux que vous voyez ne sont pas saoulés. Hein? Comme vous le supposez. Comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Il fait 9 h du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. L'accomplissement de Joël 2:28. Amen. Salut moi. Oh, ils n'ont pas prêché. C'est clair. Il dit c'est l'accomplissement de Joël 2:28 qui est là. Amen. L'accomplissement. Shalom frère. Une prophétie qui doit s'accomplir. Amen. Et ça s'accomplit à la Pentecôte. Shalom. Où tout le monde a prophétisé. Mais tout le monde n'a pas prêché. C'est ceux comme ministère qui ont prêché. C'est Pierre qui a prêché. Amen. C'est les 11 qui se sont levés. Amen. Ils sont tombés. Continue, il dit quoi? Mais c'est ici. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Les derniers jours. Dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ça qui s'est passé. C'est pas prêcher la parole. Claire. Shalom frère. Quel aigle. Ça n'a rien à voir avec prêcher. Profondeur. C'est recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et les dons de l'Esprit se manifestent dans l'église. Il y a des prophéties. Il y a des songes. Il y a des visions. C'est de ça que Dieu parle. Maintenant, quand Pierre a fini de prêcher là, les Juifs là, ils savent à qui ils vont parler. Dans le verset 37, ils ont vu les femmes là prophétiser. Mais on va se sont adressés aux femmes là. Oui. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu ce discours. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Maman Marie est disqualifiée. Amen. Marie de Magdalene est disqualifiée. Amen. Les femmes au tombeau sont disqualifiées. Amen. Peut-être c'était là-bas. Vas-y. Elles n'ont pas le ministère. Claire. C'est une prophétie où Dieu a promis de donner son esprit à tout le monde. Amen. Hommes comme femmes. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent le Saint-Esprit. C'est clair. Et les dons se manifestent. Shalom. Femme aura don, garçon aura don. Mais le ministère, ça reste toujours pour garçon. Amen. Parce que Dieu ne change pas. Clair. Marché 3, verset 6. Maintenant, quand il a fini de parler là, qui a répondu? Si les femmes missionnaires, il y a une qui s'est levée pour lui parler, qui a continué à répondre? Continue. Il dit le cœur vivement touché. Oui. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Oui. Homme frère. Homme frère. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur dit. Mais Marie de Magdalene, où tu es? Question. Faut parler aussi d'un ministère. Claire. Elle connaît sa place. Vas-y frère. C'est les nations qui ne connaissent pas la place. Les nations ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé Paul vers les nations. Et Paul a dit dans 1 Timothée 2:11 que Dieu ne permet pas la femme d'enseigner sa parole. Amen. Les femmes juives connaissent cette place. Elles savent que Dieu n'a jamais fait ça. Ils sont tombés frère. Elles le savent. Et Dieu reste le même. Il ne change pas. Oui, lisons. Homme frère, que ferons-nous? Pierre l'a dit. Pierre l'a dit. Répentez-vous. Donc Pierre a parlé. Maintenant, lisons le verset 42. Au verset 42. Qui les enseignait? Les femmes qui ont prophétisé, les garçons qui ont prophétisé, et tous ceux qui ont été baptisés, ils ont au nombre de 3000. Qui les enseignait? Oui. Ils persévéraient. Et tous là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. C'est les apôtres qui l'enseignaient eux tous, mais c'est eux qui ont le ministère. Amen. Les femmes n'enseignaient pas. Jamais. Voici la parole de Dieu. Donne le micro. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, il a compris. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom. Il y a beaucoup de personnes, ils vont te frapper, hein. Ils veulent poser la question. Et voilà, tact, tu approches les frères
Ils vont donner nos contacts. Là, on peut causer après dans le secret. T'as compris? Soyez bénis au nom de Jésus. Je pense que parmi nous, tous ceux qui sont assis comme debout, il y a plein qui connaissent Jésus, mais ils n'ont pas vu la voix de vrai Jésus. C'est en cela que nous tous nous sommes venus. On veut comprendre et voir clair dans les choses. Je parle très fort, on m'entend. Moi, ce que je vais demander, tantôt tu vas dans telle église, on dit on ne porte pas de bijoux. Moi, mais il a porté de bijoux. Tu vas dans d'autres églises, on dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais ma question que je vais poser, est-ce qu'en temps normal, l'histoire des bijoux là, c'est Dieu qui a interdit, ou c'est l'homme? C'est tout mon problème. Bijoux là, c'est un voie qui est au ciel. Dieu dit, il ne faut pas chercher à te glorifier dedans. Oui. C'est ce que Dieu parle. D'autres portent les choses pour se faire voir, pour se donner la gloire, pour qu'on parle Dieu. Et ça, Dieu ne veut pas. Sinon, tu as apporté une chaîne là, tu fais quoi à Dieu? Tu fais quel mal à Dieu? Tu ne fais aucun mal à Dieu. Dieu dit ce que tu dois, la parole que tu dois avoir là, c'est d'avoir un bon comportement devant Dieu. Amen. La parole intérieure, c'est ça qui intéresse Dieu. Ce n'est pas la parole extérieure qui intéresse Dieu. Tu portes les habits pour te faire voir comme ça que toi tu as l'argent là, c'est zéro. C'est ça que Dieu parle. Ce qui intéresse Dieu, c'est sa parole. Amen. Il y a une parole qui intéresse Dieu, c'est la parole intérieure. Amen. C'est elle qui intéresse Dieu. Sinon, même il ne porte pas bijou là. Et puis c'est en nom de Dieu, Dieu veut ça. C'est clair. Merci, homme de Dieu, sois béni. Parce que moi, sincèrement, quand je pose la question aux hommes de Dieu, quelques hommes de Dieu, pas tous les hommes de Dieu, on me fait comprendre que c'est à cause du veau d'or, quand lorsque Moïse... Veau d'or, c'est pas bijoux, ils t'ont tombé. Ils sont tombés, frère. Ils sont tombés. Si je peux avoir l'explication pour mieux comprendre. Le veau d'or, c'est pas... Le veau d'or, c'est une idole. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Et Dieu a envoyé Moïse sur la montagne. Moïse a fait 40 jours. Ils ont vu que Moïse a trop duré. L'homme là, l'homme aime adorer l'homme. L'homme n'aime pas le vide. Moïse le représentait Dieu. Moïse dit, voici Aaron, je viens. Moïse a duré, c'est fini. Ils ont appelé Moïse cet homme là. Il dit, bon Aaron, bon, nous on ne voit plus ton type là. Il faut nous faire un Dieu. Nous on va adorer notre Dieu. Nous on n'a pas besoin de lui. Tu vois. Ils ont oublié l'Éternel. Et Aaron a dit, tout ce que vous avez comme bijoux, si vous envoyez, on va fondre ça pour faire un veau. Et ils ont fait le veau pour l'adorer. Et Dieu a envoyé Moïse pour détruire ça. Tu vois. Dieu a envoyé Moïse pour détruire ça. C'est pas qu'ils ont porté bijoux. C'est pas bijoux qu'ils ont porté là qui a énervé Dieu. C'est le veau qu'ils ont fait qui a énervé Dieu. C'est clair. Ils ont fait une idole. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et ça, c'était faux. C'est lui qui a fait sortir d'Égypte, c'est l'Éternel Dieu. Amen. Et Dieu s'est mis en colère. Et Dieu a envoyé Moïse pour détruire ça. Moïse a détruit le veau d'or. Donc ça n'a rien à voir avec le bijou que tu portes. Oui. Donc merci homme de Dieu, j'ai bien compris. Que le nom du Seigneur soit béni. Soit béni. Peut-être que d'autres personnes voulaient poser cette même question. Ils ont compris aussi. Je rends gloire à Dieu. Ce que je voulais comprendre encore de plus, c'est que aujourd'hui, on dit à la mairie, dans d'autres assemblées, on ne porte plus de bague parce que c'est synonyme du veau d'or. C'est là ma question encore, et puis c'est fini. Ils disent quoi? Les assemblées ne doivent pas porter bague. Oui, il ne faut pas porter bague de bague. Mariage. La femme ne doit pas porter bague. Le garçon ne porte pas, la femme ne porte pas. C'est-à-dire que quand ils vont à la mairie, devant le maire ou l'adjoint au maire, bon, on va porter à la maison, il fait la cérémonie. On va lire Exode 32, on va voir ce qu'ils ont pris. C'est tout. Exode 32, à partir du verset 1. Si c'est bagues, ils ont mis sur les mains, les gens, ils ne savent pas quoi. Les gens aiment fabriquer des doctrines. Exode 32. Exode 32, au verset 1. Oui. Le peuple. Voyant que Moïse tardait à descendre. De la montagne. S'assembla autour d'Aaron. Et lui dit. Allons.
Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse. Car c'est Moïse. Cet homme. Qui nous avait sorti du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Peut-être il est mort, on ne sait pas. Oui. Aaron leur dit. Ôtez les anneaux d'or. Ôtez les anneaux d'or. Qui sont aux oreilles de vos femmes. Ça? Aux oreilles de vos femmes. Aux oreilles de vos femmes. De vos filles. De vos filles. Et de vos fils. De vos fils. Et de vos filles. Et de vos filles. Pourquoi pas? Ils étaient esclaves. Boucle d'oreille là, c'est signe d'esclavage. C'est pas signe de femme. C'est pas que tu portes. C'est pas des femmes que tu portes, non. C'est parce que tu es esclave que tu portes. C'est signe d'esclavage. Et on a vu aujourd'hui, il y a beaucoup d'esclaves dans la ville. Quand les filles naissent, ils disent que tu es esclave à jamais. Ils pèsent ses oreilles. Puis ils mettent boucle d'oreille. Puis ils sont réjouis. Ils la rendent esclave à jamais. Il y a des garçons qui sont esclaves, ils mettent des boucles d'oreilles, des lèvres, ils sont chocos. C'est des esclaves. C'était pas bague de mariage. Il continue. Et apportez-les-moi. Et apportez-les-moi. Et tous ôtaient les anneaux d'or. Et tous ôtaient les anneaux d'or. Étaient à leurs oreilles. Étaient à leurs oreilles. Et il les apportait à Aaron. Et il les apportait à Aaron. Il les reçut de leurs mains. Il les reçut de leurs mains. Jeta l'or dans un moule. Jeta l'or dans un moule. Et fit un veau en fonte. Et fit un veau en fonte. Et il dit. Israël, voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils avaient des anneaux d'or aux oreilles parce qu'ils étaient des esclaves. Des boucles d'oreilles. C'est ça qu'ils ont pris pour faire le veau d'or. C'est pas bague qui était sur toi de quelqu'un. C'est du mensonge. Précision. Bague de mariage, c'est pas veau d'or. C'est un signe. Dans la Bible, là, c'est la femme qui portait le signe pour te montrer qu'elle appartient à quelqu'un. La Bible appelle ça les drachmes. Et Jésus a parlé de ça. Il faut un signe sur la femme pour qu'on sache qu'elle appartient à quelqu'un. Il faut un signe, il faut qu'elle ait un signe. Il faut qu'elle ait un signe. Donc les gens vous ont trompé. Les gens vous ont trompé, c'est la tromperie du diable. Tu fais ton mariage, porte ta bague. C'est pas votre. C'est un mensonge. C'est la fabrication du diable. Porte ta bague, tu ne pêches pas. Il n'y a aucun péché dedans. Que de bénir sa parole. Il y a trop de questions. Questions. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Allô? T'es trop choco, pardon. Faut déchocoter. Voilà. Je vous salue maintenant pour ce de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, ma question que je vais te poser, je voulais te demander pourquoi les musulmans, ils ont prié à la mosquée et leur Dieu là, c'est pas un Dieu, c'est un esprit satanique ou bien c'est quoi? C'est ce que je voulais savoir. Toi, tu es musulman, donne le micro là, Toi, tu es musulman. Je ne suis pas musulman. Tu veux les défendre? Je ne peux pas les défendre, mais chacun a son Dieu. Tu vas faire quoi avec les dieux? Si au moins c'était un musulman qui était là, on pouvait l'aider pour lui démontrer son Dieu là, c'est un faux Dieu. Allah n'est pas Dieu. Allah c'est Satan. Clair. Allah là c'est Satan. Clair. Mais pourquoi il perd le temps toujours dans la mosquée? Mais fétiche aussi, il perd son temps dans ses fétiches. Chacun perd son temps qui n'est pas pour l'en enfer. Chacun perd son temps qui n'est pas pour l'en enfer. Catholique perd son temps, catholique pour l'en enfer. C'est clair. Ou bien,
Musulman perd son temps dans l'islam pendant l'enfer. Baptiste perd son temps au baptiste pendant l'enfer. Nous on est avec la parole de Dieu. Amen. C'est la parole qui donne la vie. Amen. C'est elle-même qui est la vie. Amen. Tu vois, Allah c'est Satan. Allah c'est le diable. Claire. Il y a quelque chose. Il y a comme il les a trompés. Il y a comme il a trompé Muhammad. Allah là, c'est la signification étymologique du mot Dieu en arabe. Allah veut dire Dieu. Si toi en français tu dis Dieu, en arabe il va dire Allah. Mais pourquoi celui qui a envoyé Muhammad, il a caché son véritable nom à Muhammad? Et puis il dit que lui son nom là c'est Dieu. C'est quoi ça? Il dit que lui s'appelle Dieu. Il y a problème. Allah c'est pas le nom de Dieu. Allah veut dire Dieu. Allah veut dire Dieu. Mais quel est son nom? Question. Pourquoi celui qui a envoyé Muhammad en mission a caché son nom à Muhammad? Pourquoi il a caché son identité à Muhammad? Et puis que lui s'appelle Dieu. C'est quoi ça? Il y a un problème. Parce que Dieu est Dieu, mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. Claire. Shalom. C'est là que tu dois comprendre. Dieu est Dieu. Mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. C'est ça. Dieu a son propre nom à lui. Shalom. Si les anges ont leur nom, tu connais le nom de certains anges, Gabriel, Michael, autres. Si les démons ont des noms, Satan même a son nom. C'est pas Dieu qui n'a pas de nom. C'est ça. Si ton chien tu t'appelles Milou, c'est pas Dieu qui n'a pas de nom. C'est ça. Vas-y un peu frère. Donc pourquoi lui, il dit qu'il s'appelle Dieu? Encore on lit l'écriture dans Ésaïe 52:6. Qu'est-ce que dit l'écriture? Qu'est-ce que Dieu dit? Ésaïe 52. Oui. Au verset 6. Oui. C'est pourquoi. Dieu parle, il dit c'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Mon nom. Oh, ils connaissent l'Éternel. Ils ne savaient pas l'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui n'a pas le commencement, le jour de la fin de vie. Il est l'Éternel, mais il ne s'appelle pas l'Éternel. Il ne s'appelle pas l'Éternel. Il est l'Éternel, mais il ne s'appelle pas l'Éternel. Il dit mon peuple connaîtra mon nom. Parce qu'il a son nom propre à lui. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il sera en ce jour. Il sera en. Il y a un jour là. Un jour où son peuple va connaître son nom. Et mais en ce jour là, son peuple sera. Donc c'est moi qui parle. C'est lui qui parle là. Me voici. Me voici. Pas me voilà. Claire. Mais me voici. Me voici. C'est la science qui fait voir et de l'adjectif ici. Par l'adverbe ici. Et il est là, on le voit. Mais voilà, c'est la science qui fait voir et de l'adverbe là-bas. On ne le voit pas. Mais il dit me voici. Il va descendre sur la terre. Claire. Et il va parler. Et non, c'est lui qui parle en ce jour-là. Que c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi Jésus a dit, je fais connaître ton nom à ce que tu m'as donné. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Ce nom, c'est pas Dieu. Ce nom, c'est pas Allah. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Maintenant, celui qui s'est dit qu'il s'appelle Dieu, c'est un démon. Claire. C'est le diable, c'est Satan. C'est un usurpateur. Claire. C'est pourquoi il a donné rendez-vous en enfer. C'est ça. C'est quel Dieu qui donne rendez-vous à ses fidèles en enfer? Sera 19 fois. Sera 19, soit 11 à 112. Comment des gens ont fait carême? Ils se sont sacrifiés. Pendant 30 jours, ils n'ont pas mangé. Ils ont partagé Baka. Ils ont partagé Wami. Ils ont lavé les pieds, lavé les narines, lavé les anis, tout. C'est quoi ça? Ils ont tué les moutons, partagé aux gens, tout. Et puis toi, tu donnes rendez-vous en enfer. Non, toi-même, tu es en enfer. Soit 19, 111 à 112. Écoute. Soit 19, 111 à 112. Oui. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous les musulmans qui ne passera pas par l'enfer. Qui ne passera pas par l'enfer. Mais même si on dit que tu es fou, qu'il faut suivre quelqu'un, tu n'es pas suivi là. Même si tes 4 cases sont en panne. Quelqu'un que toi tu dois servir. Et puis tu dis que toi et lui, vous vous retrouvez en enfer. Tu dis mon ami c'est bon, excuse-moi, c'est bon, ça va. Tu es trop bon, c'est bon. Oui. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi
parmi vous, il ne passera pas par l'enfer. ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Pour ton Seigneur. D'une sentence irrévocable. D'une sentence irrévocable. Ils ont fait quoi pour recevoir cette sentence-là? Question. Irrévocable. Avec tout ce qu'ils ont fait, tous les dons qu'ils ont fait aux gens, ils ont craché sur la partie, tout ça là, ils vont partir en enfer. Ils ont fait quoi? C'est un Dieu qu'on doit suivre. Même si on dit tu es fou. Au 72. Même si on dit ça va pas. Même si tu manques ton père. Au moins tu as réfléchi un peu. Écoute Jésus. Jean 14 et à toi. Lui, alors là c'est où il est, il donne rendez-vous à ses fidèles. Jésus sur lui, il donne rendez-vous où lui il est. Jean 14 et à toi. Jean 14 et à toi. Que votre cœur ne se trouve point. Lui là, il nous a pas dit c'est ça irrévocable. Hein? Lui il coupe les cœurs. Et là, les cœurs pas quoi. Ils vont descendre en enfer quand même. Même si après il va faire tri selon lui. Il est là tombé, il n'y a pas de tri là-bas. C'est pas chambre climatisée. On ne trie pas, c'est pas un enfer, on peut peser les gens pour les faire sortir. Non. Une fois que tu descends là, tu restes là-bas à jamais. Claire. Mais écoute Jésus. Que votre cœur ne se trouve point. Que votre cœur ne se trouve point. Vous les chrétiens, soyez tranquilles. Vous croyez la parole là, soyez tranquilles. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon père. Ça c'est pas un enfer. C'est là-bas où il est. Lui. Si cela n'était pas. Si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis. Afin que là où je suis. Vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Il faut choisir entre les deux. Même si tu as fait 30 ans de main dans la poubelle, ce jour-là, tu as bien réfléchi. Un Dieu qui donne rendez-vous en enfer et un Dieu qui dit tu seras au ciel. Tu as choisi qui? Jésus-Christ. Amen. L'autre là, c'est Satan. C'est Satan qui est en enfer. C'est lui qui donne rendez-vous en enfer. C'est pourquoi Allah, c'est le diable. Claire. Mohamed, il est en enfer. Allah l'a prévenu. Donc, elle est là-bas, il ne peut plus se plaindre. Il s'est dit, mais t'as fait, ah, mais il était prévenu, il faut le dire. C'est toi-même qui a écrit ça, non? Il faut le dire, il revient. C'est là, 19, 11, il revient. Il faut le dire. Allah dit, il faut le dire. Quand il finit de dire, il dit, ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est coincé. Donc, voici que Allah, c'est un démon. C'est tout. Question. Comment il peut savoir pourquoi aujourd'hui l'église est devenue payante? L'église est devenue payante. C'est quelle église qui est payante? Ça va chez un homme de Dieu, il n'a qu'à prier pour toi. Il va te demander. Il faut dire les prières, c'est les voleurs. C'est les voleurs, c'est les escrocs. Il dit son homme de Dieu. Mais pourquoi il demande ça? Attends. Mais c'est des escrocs. Il dit c'est eux qui se disent, mais ils ne le sont pas. Parce que Jésus a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La prière ne se paye pas. Or, eux, ils vendent prière. Et même, il y a visite pour voir l'homme de Dieu. Et il y a chaque catégorie de visites. Toi, par exemple, tu n'as rien, tu n'es pas un bon chrétien. Il y a chrétiens qui sont VIP. Ah, chrétiens, il y a son VIP. Et il y a visite VIP. Et puis il y a l'argent de VIP. VIP, là, il donne son argent avant de voir le serviteur de Dieu. Il donne 300 000 francs. Lui, c'est chrétien VIP. Ça là, c'est de l'escroquerie. C'est pas la parole de Dieu. C'est de l'escroquerie. Ça n'existe pas dans les Écritures. Mais pourquoi Dieu accepte tout ça là? Qui t'a dit que Dieu a accepté? Aïe. Qui t'a dit que Dieu a accepté? Dieu n'a pas accepté. C'est eux là qui sont escrocs. C'est des cupides. Acte 3 premier. C'est l'amour de l'argent. Laisse actualisons Timothée 6. Tu lis le verset 9. Non, on a commencé par le verset 3. Mais tu lis le verset 9 rapidement. Timothée 6. Oui. Au verset 9. Oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir. Les gens qui peuvent voir faire de Dieu comme ils ont racheté la vocation. Il est là, l'école, il bac plus 28. Il n'a pas de travail. Il dit, ah, mais il ne peut pas avoir l'argent. Lui, qu'on a fait de Dieu, c'est l'argent. Donc, il s'en fait école de théologie. Il sort maintenant, il vend son huile, il vend son eau, il vend son sel. Et il est plus que Diallo. Il est devenu boutiquier.
Lui, il est venu faire commerce. Il vend prière. Il vend chapelet. Il fait visite VIP. Et il s'enrichit. Tu vois, lui, il est venu pour s'enrichir. C'est pas Dieu qui l'intéresse. Oui, disons. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Tombent dans la tentation. Dans le piège. Dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés. Dans beaucoup de désirs insensés. Donc, c'est pas Dieu qui a accepté ça. Continue. Et pernicieux. Et pernicieux. Qui plonge les hommes dans la ruine. Qui plonge les hommes dans la ruine. Et la perdition. C'est l'enfer qui les attend. Donc Dieu n'est pas dans ça. C'est l'enfer qui les attend. Parce qu'ils sont en dehors de la parole de Dieu. Verset 10. Continue au verset 10. Car l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La racine de tous les maux. Même on dit l'argent, le nerf de la guerre. L'amour de l'argent là, c'est la racine de tous les maux. Tout ce que tu vois comme mal sur la terre là, c'est à cause de l'amour de l'argent. C'est pas M là qu'il veut rester chef d'État à vie. C'est M là qu'il veut détruire un autre pays. Il y a pétrole là-bas. Il y a telle chose là-bas. C'est l'amour de l'argent qui le fait. Il y a gaz dans son pays. Il y a uranium là-bas. Donc il faut qu'il crée la rébellion pour avoir l'argent. C'est l'amour de l'argent qui le fait. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. Ils sont possédés. Comment c'est Dieu qui est derrière? La Bible, ils sont possédés. C'est un esprit qui le fait. La cupidité. Ils sont possédés. Quelques-uns en étant possédés. Quelques-uns en étant possédés. Se sont égarés loin de la foi. Ils ne sont pas les chrétiens. Comment dire? Ils sont égarés loin de la foi. Ils ne sont pas chrétiens. Donc Dieu n'est pas dedans. Dieu n'a pas accepté ça. Continue. Et se sont jetés eux-mêmes. Ils se sont jetés eux-mêmes. C'est pas Dieu, hein? C'est eux-mêmes. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien des tourments. Ils sont mis dans les tourments, dans les difficultés. Ça, c'est l'enfer qui les attend. Continue. Pour toi, homme de Dieu, toi qui es chrétien, qui es serviteur de Dieu là. Fuis ces choses. Fuis ces choses. On peut bien dedans. Tu es dans ce serviteur de fuir ça là. Pourquoi on se mettre dedans? Le serviteur de Dieu que Dieu a créé là, la Bible n'a qu'à fuir ça. N'a qu'à fuir les visites VIP, les prières priantes. Tu veux prier avant l'enveloppe de ta prière. La Bible, il faut fuir ça. Toi qui es véritable serviteur de Dieu, toi qui es homme de Dieu, ils ne sont pas hommes de Dieu. C'est eux qui se disent hommes de Dieu. Dieu n'a pas accepté ça. Donc il dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Continue. Fuis ces choses. Oui. Et recherche la justice. Il faut rechercher la justice. La piété. La piété. La foi. La foi. La charité. La charité. La patience. La patience. La douceur. La douceur. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Donc voici la parole de Dieu. Donc Dieu n'est pas dedans. C'est eux-mêmes qui sont mis dans ces choses-là. Question. Allô? Que le nom de Dieu, soit béni. Mais j'étais assis. Vous avez quelque chose qui interpelle un peu ma conscience. Vous avez dit, l'homme qui sait Allah, l'homme qui sait Allah, c'est qu'il sera directement en enfer. J'ai deux questions, moi. La première question, c'est que l'homme qui sait Allah, il va en enfer. Allah, c'est en arabe, que les gars disent. En BT, on dit Lago. Lago, c'est Dieu aussi. En Baoulé, on dit Niamien. Niamien, c'est Dieu aussi. Et... dis donc. Donc, on dit Allah, Allah, c'est en arabe. Allah, c'est en arabe. Quand c'est Allah, ça enlève par toi. Et c'est Allah. Allah, quand tu parles en français, ça veut dire Dieu. Ça veut dire Dieu. Ah oui, et c'est Allah. Non, non, dis donc, je chante de parler, moi. Ça veut dire Dieu. Lago veut dire Dieu. Niamien veut dire Dieu. Donc si tu sais Niamien, ça veut dire que c'est Satan aussi. Mais c'est la langue aussi, Niamien c'est la langue baoulée. La langue à quand il sait Lago,
c'est comment on appelle, c'est une langue bêtée aussi. Ça veut dire Dieu aussi. C'est Satan dessus aussi. Quand il dit Allah, c'est en arabe. Ça veut dire Dieu aussi. C'est que c'est Satan dessus aussi. Ok, ça c'est ma première question d'abord. Pour commencer d'abord. Ma première question d'abord pour commencer d'abord. Et comment? Oui, il m'a dit une question. Pardonnez, il va faire un peu vite, pardonnez. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. Il était avancé, on doit arrêter, mais c'est à cause de vous. À 22h00, on arrête. Mais à cause de questions, on a pris, on fait ce sacrifice-là. Donc laissez-le parler pour ne pas perdre le temps. On va répondre rapidement les autres. Et maintenant, ma deuxième question. C'est qu'au temps de Moïse, pour commencer d'abord, il y avait d'abord la Torah. Après, il y a eu l'évangile. Et puis maintenant, il y a eu maintenant le Coran. Voilà, il y a eu 3 livres. Parce qu'au temps de Moïse, quand l'évangile est venu, Moïse a dit, il y a quelqu'un qui va venir, qui est Jésus-Christ de Nazareth. S'il vient, suivez-le. S'il vient, suivez-le. Mais il y a d'autres qui ont été égarés, ils ne l'ont pas suivi. Ceux qui l'ont suivi, ils ont été sauvés. Après l'évangile. Et puis après, quand il y a eu Mohammed, quand Mohammed est venu, il dit, ah, mais Jésus a dit, lui qui vient après moi, là, suivez-le aussi. Ceux qui sont à l'évangile sont à l'évangile, à Jésus-Christ. D'autres, ils ont suivi Mahomet. Ok, ils ont suivi Mahomet. Mais ce qu'on ne comprend pas, dans le Coran, on parle de Issa. Issa qui est Jésus. Dans le Coran, on parle de Issa qui est Jésus. Mais, dans la Bible, on ne parle pas de Mahomet. Vous comprenez? C'est ça que je veux comprendre, c'est tout. D'accord. Tu as posé de bonnes questions. On va aller rapidement pour te faire comprendre. Tu as dit que Allah veut dire Dieu en arabe. C'est comme Lagor, Nyamien. Celui qui adore Nyamien, c'est que c'est le diable. Tu n'as pas compris ce qu'on a dit. Il n'y a pas un Dieu africain qui dit lui s'appelle Nyamien. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit s'appelle Nyamien veut dire Dieu. C'est le titre là, Dieu. Tu vois non? Lagor, ça veut dire Dieu. Nyonsoa, ça veut dire Dieu. Tu vois? Le même Dieu là, en arabe, c'est aussi Allah. Allah veut dire Dieu. Mais celui qui a envoyé Mohammed là, il dit lui s'appelle Allah. Il dit c'est son nom. C'est pas le titre de Dieu là seulement. Mais lui c'est son nom. Lui il est Dieu et il s'appelle Dieu. Et tu comprends? C'est là qu'il y a un problème. Parce que Dieu est Dieu, mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. Lui dit que lui s'appelle Dieu, lui s'appelle Allah. C'est ça qui est faux. Allah c'est la signification étymologique du mot Dieu en arabe. Allah veut dire Dieu. Allah c'est pas le nom de Dieu. Allah c'est pas le nom de Dieu. Allah veut dire Dieu. Tu comprends? Maintenant lui qui a envoyé Mohammed là, il dit lui là, lui s'appelle Dieu. Il dit lui son nom c'est Dieu. Ce qui a fait qu'aujourd'hui là, nos frères, c'est les gens du Nord qui ont le plus embrassé cette religion. Le mot Dieu a disparu de les langues. On ne retrouve plus ce mot. C'est Allah qui a pris la place du mot Dieu dans les langues. Eux-mêmes là, à force, par exemple, ça fait des années qu'ils sont dans cette religion-là. Donc, à force de dire Allah, dans les langues là, ils ont mis le mot Allah à la place du mot Dieu de les langues. Donc, aujourd'hui là, ce mot Dieu là a disparu. On ne trouve plus ça dans les langues. Tu vois, quand quelqu'un du Nord te pense en langue, dans son patois, c'est le mot Dieu qui sort là, c'est Allah qui sort. C'est Allah qui sort. Tu vois, il y a problème. Il y a problème. Parce que le Dieu de l'islam, lui s'appelle Dieu. Le Dieu de l'islam, lui s'appelle Dieu. Or, Dieu ne s'appelle pas Dieu. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Tu vois non? Son nom c'est pas Dieu. Son nom c'est pas Dieu. Il a un nom propre à lui. Il a un nom propre à lui, c'est pas Dieu. Il est Dieu, mais il ne s'appelle pas Dieu. Il est Dieu parce que toute la création l'adore.
Ce qu'on appelle Dieu. Dieu là, c'est un sujet d'adoration. Parce que toute la création l'adore. Il est Dieu. Mais il ne s'appelle pas Dieu. Il ne s'appelle pas Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Mais le Dieu de l'islam, lui, ne s'appelle pas Jésus-Christ. Lui s'appelle Dieu. Donc lui, c'est un faux Dieu. C'est une idole. C'est Satan. Clair même. Maintenant, tu dis que Moïse a dit si quelqu'un vient suivre, c'est Jésus. Et puis Jésus a dit si quelqu'un vient suivre, c'est Mohamed. Jésus n'a jamais parlé de Mohamed. Jamais. Il n'a jamais dit que Mohamed va venir. Jamais. Il dit je vous enverrai des prophètes. Il a promis de nous envoyer des prophètes. Il n'a jamais parlé de Mohamed. Matthieu 23, 34. Il a promis de nous envoyer des prophètes. Il n'a jamais dit que Mohamed va venir comme lui. Lui, il est Dieu. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Matthieu 24. 23. Matthieu 23. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Il n'a jamais dit que je vais vous envoyer Mohamed. Il dit je vous enverrai des prophètes. Matthieu 23, 34. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. Je vous envoie des prophètes. Des sages. Des sages. Et des scribes. Vous voyez ce qu'il a promis. Il n'a jamais promis Mohamed. Jamais. Il va envoyer des prophètes pour continuer le travail. Son œuvre là. Pour que son œuvre puisse continuer, il va envoyer des prophètes. C'est ce qu'il a promis. Il n'a jamais promis Mohamed. Donc tous ceux qui ont fait croire que Jésus a promis, il a dit Mohamed va venir, c'est faux. Jésus n'a jamais dit ça. Mohamed c'est un faux prophète. C'est un prophète du diable. C'est Satan qui l'a envoyé. Quelqu'un vient t'envoyer monsieur puis serre ton cou. Lui là, ils ont serré son cou 3 fois. Et puis lui qui est venu, il ne sait pas qu'il se va lier. Comment Dieu ne sait pas que toi tu es illettré? Et puis il serre son cou, il dit mais il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire, il faut lire. On serre son cou quand les traces sont restées. C'est la 3e fois que le gars a compris qu'il ne sait pas lire. C'est que Dieu ça. Et puis il tremblait comme ça. Or, quand Dieu vient il dit ne crains point. Ne crains point. Il n'y a pas un fils de Dieu que Dieu a créé son cou dans la Bible pour qu'il aille en mission. Dieu n'a jamais fait ça. C'est Satan qui fait ça. C'est pourquoi c'est un prophète du diable. C'est pas un prophète de Dieu. Jésus n'a jamais promis l'arrivée de Mohamed. Jamais. C'est du faux. C'est du faux. Ils t'ont trompé ça. Il ne l'a jamais fait. Impossible. Il a envoyé ses disciples. Il a envoyé les apôtres pour poser le fondement de la doctrine. Et ils ont posé ça et nous on continue avec ça. Ce qu'il a fait. Il n'a jamais promis Mohamed. C'est faux. Question. S'il y a une autre question, rapidement passez. Bon, donne le micro rapidement. 1 minute seulement. Il y a trop de questions. Il est 22h25. Non, on arrête à 22h00 à cause de vous. Oui, rapidement. Ok, non, il n'y a pas de souci. Oui. Il n'y a pas de souci. Pardon. Il va passer vite, pardon. Oui, rapidement. Il n'y a pas de problème, vous m'avez répondu, il n'y a pas de souci. Ah, gloire à Dieu. Je vais vous dire que le nom de Dieu soit béni. Amen. Question. Oui, pasteur, je sais que vous êtes fatigué, mais je serai bref, précis et concis. D'accord. Voilà. Je ne vais pas vous fatiguer. D'accord. Je voulais vous demander. Je suis curieux de savoir, dans votre entendement, l'homme, c'est la création de Dieu ou bien c'est l'évolution? Ça fait 1. Deuxième, si l'homme, s'il est la création de Dieu, ça veut dire que les langues dont nous parlons, c'est lui qui a créé. Vous voyez? Bon. Maintenant, si les langues là, si lui il a créé, moi je vais dans une église. Moi je ne suis pas allé à l'école. On me dit de prier. Je dois prier en quelle langue? Dans mon patois ou bien dans quoi? C'est ce que je voulais savoir. D'accord. Donc rapidement, l'homme, ce n'est pas l'évolution. L'homme n'est pas le fruit de l'évolution. Ça, c'est la pensée du diable. C'est le diable qui fait quoi ça? L'homme est la création de Dieu. L'homme, dans Genèse 1, verset 6, on lit rapidement. Genèse 1, verset 6. Genèse 1, verset 6. Au verset 6. Oui. Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance.
Et continue. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Continue, verset 27. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. Voici la parole de Dieu. Et non, on lui amène à ça là. L'homme est la création de Dieu. Maintenant, si tu vas créer, par exemple, des prières, mais Dieu comprend toutes les langues parce qu'il en est le créateur. C'est Dieu qui a créé toutes les langues. Dans Genèse 11, lorsque les gens ont fait la tour de Babel, quand Dieu est descendu, il les a confondus pour ne plus qu'ils se comprennent. Dieu leur a fait parler plusieurs langues et sont dispersés. C'est Dieu qui en est le créateur. Donc Dieu comprend toutes les langues. Dieu n'est pas limité comme le Dieu de Mohammed qui comprend arabe seulement. Si tu ne peux pas en arabe, lui il est perdu. Il faut prier dans ta langue. Dieu te comprend. Tu vas au culte, on dit prier. Tu pries dans ta langue, Dieu te comprend, Dieu t'entend. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et nos contacts sont là. On va vous les partager. Il y a encore une question, il est tard. Vraiment, on est loin. Bon, que ce soit rapide. Comme celui qui vient passer, rapide. La dernière question. Rapide. Ah. Bon, moi, ce que je ne comprenais pas, vous avez dit tout à l'heure que les prières ne sont pas payantes. Les prières ne sont pas payantes. Bon, affaire de Dieu, là, c'est bon, c'est gratuit. C'est gratuit. L'affaire de Dieu, c'est gratuit. Bon, ce que je ne comprends pas, vous avez venu à des appareils, des baffes, tout ça, ça a été payé. Ça a été payé, ou bien, c'est pas ça a été loué. Voilà. Avant de prier, on construit un temple. Bon, si ce temple est gratuit, je ne sais pas. Ou on donne là un cadeau pour aller construire le temple de Dieu et puis on s'assoit dedans pour prier. Ou on donne là un cadeau pour s'asseoir sur une chaise pour écouter la parole de Dieu. Ou on donne là un cadeau aussi pour prier là. Moi, je vais demander c'est où. Voilà, parce que moi, à ce que je sache, on fait les offrandes et on donne les dîmes. Et si on fait les quêtes. Voilà. Si on ne fait pas les quêtes, il n'y a pas d'avancement de la parole de Dieu. Voilà. Si tu t'assois sur ton argent à l'église, le pasteur ne va pas évoluer, la parole de Dieu n'évolue pas. On reste dans le même quartier Pembli. Si c'est là-bas, on a fait le petit hangar pour s'asseoir. Si on ne fait pas les offrandes, si on ne donne pas à Dieu, on n'évolue pas. Moi, je veux que tu m'expliques un peu ce que tu dis. Là, je ne comprends pas. D'accord. On va te rapidement pour que tu puisses comprendre. Tu as mélangé les choses. Il faut écouter, pardon. Si tu veux comprendre, il faut écouter. Tu as pris ton temps à venir parler, on veut te dire. Parce que tu as entendu quelque chose. Tu as mélangé les choses. Tu as tout mélangé. Dans la Bible, il y a la dîme, il y a les offrandes. C'est écrit. Nous, on croit à ça. L'œuvre de Dieu a besoin de moyens financiers. Nous, on croit à ça. Mais la prière, là, prière pour parler à Dieu pour que Dieu t'exauce là. C'est Dieu qui exauce, ce n'est pas l'homme. Dieu n'a pas demandé d'argent pour ça. Est-ce que tu comprends? Le salut, pour recevoir la vie éternelle, Dieu n'a pas demandé d'argent pour ça. Mes chaises là, ce n'est pas Dieu qui a fabriqué ça. Terrain là, ce n'est pas Dieu qui est là-bas. C'est un propriétaire, on achète. Briques là, ciment là, ce n'est pas Dieu qui a fabriqué ça, c'est des gens. Il faut acheter. Ça, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Ça n'a rien à voir avec prière. Prière là, il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est la prière. Tu n'as pas de droit de donner 5 francs pour qu'on prie pour toi. Lui qui prie là, ce n'est pas lui qui t'exauce. Il n'est rien. C'est Dieu qui exauce. Dieu n'a pas besoin de ton 5 francs pour t'exaucer. C'est ça qu'on entend parler. Les gens vous ont escroqué. Ils vous ont menti. Ils veulent s'enrichir sur votre dos. C'est pourquoi ils vous vendent les prières. Maintenant, pour recevoir le pasteur, il faut payer. Ça là, c'est écrit où? C'est de l'escroquerie. Et ça, on va vous expliquer. C'est pourquoi maintenant, ils font la différence. Comme ils veulent l'argent, ils appellent celui qui a l'argent VIP. Toi, tu n'es pas important. Toi, tu es chrétien banabana. Par exemple, il n'a pas l'argent. Lui qui a l'argent, il est chrétien VIP. Donc, il y a visite VIP. Lui, il donne 300 000 avant de voir l'homme de Dieu. Pour voir le serviteur de Dieu, on ne paye pas 5 francs. Son travail, c'est de recevoir le peuple de Dieu. Amen. Les dîmes, il prend là. C'est le travail qu'il doit faire.
recevoir le peuple de Dieu. Il faut prier pour vous. Régler vos problèmes. C'est son devoir. Vous n'avez pas 5 francs à lui donner. Et maintenant même, ils sont tellement techniques qu'ils font une réunion avec les hommes d'affaires. Affaire de Dieu, lui, la réunion avec les hommes d'affaires. Pour leur dire quoi? Toi, tu es serviteur de Dieu ou bien tu es serviteur d'homme d'affaires? Ils vendent eau bénite, ils vendent parfum, ils vendent huile d'onction, ils vendent sel, bougie. C'est de l'escroquerie. Même pas l'œuvre. Huile d'onction ne se vend pas dans la Bible. Huile d'onction, ça ne se vend pas. Ça est dans le temple. Dans la Bible, on ne vend pas ça à quelqu'un. Et on ne garde pas ça à la maison pour prier avec ça. C'est faux. On ne prend pas ça pour avoir mari. C'est fétichisme. Les gens sont des féticheurs. Ils sont en train de s'enrichir sur votre dos. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Sinon la dîme et les offrandes sont bibliques. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est biblique. On peut te montrer un verset. Même bâtir temple, c'est biblique. On cotise pour ça. Ça n'a rien à voir avec prier qu'on paye. Témoignage qu'on paye. Quand tu témoignes, il faut donner une somme pour réjouir le cœur de Dieu. Est-ce que c'est l'argent qui réjouit le cœur de Dieu? C'est ta foi qui réjouit le cœur de Dieu. C'est de ça dont on va parler. Pour que vos yeux s'ouvrent. Les gens vous ont escroqué depuis longtemps. Sortez de là maintenant. Sauvez vos âmes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous sommes ici le mardi et nous sommes à la place Figaro les jeudis. Tous ceux qui veulent faire le culte avec nous, pendant le baptême, vous pouvez voir les frères, nos contacts. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux, ils peuvent s'avancer en prier pour eux. Ceux qui ont les problèmes, les difficultés, les blocages de leur vie, ils peuvent s'approcher. On va les recommander à Dieu. Ceux aussi qui veulent accepter la parole de Dieu, faire la paix avec Dieu, ils peuvent s'approcher. On va prier pour eux. Vous pouvez vous approcher et n'ayez pas honte